Eh bien, chers membres de Vendredi Tarot, j'inaugure avec vous cet espace un peu plus intime pour les membres. Et donc, je vais commencer les bonus pour la balance. Alors, excusez-moi si je ne parle pas très fort parce qu'on est en pleine nuit et j'ai pas envie de réveiller le voisinage. Voilà, alors, j'ai pu trouver simplement ce laps de temps pour faire ma vidéo parce qu'il y avait énormément de bruit tout autour. Voilà, alors je ferme ma parenthèse. Je suis vraiment ravie d'inaugurer ça avec vous. Et donc, c'est parti. Donc, comme vous l'avez sûrement vu et retenu, hein, depuis que j'ai fait la première vidéo sur 2025, et puis donc on a pu voir dans la continuité pour ce premier trimestre, bien que c'est une année de grands changements et que le changement commence dès le premier trimestre avec cette roue de fortune que je vous ai donc bien expliqué dans les détails. Et cette roue de fortune d'ailleurs, hein, pour ceux qui prendront les cours sur le tarot de Marseille, bien entendu là on la verra en long, en large et en travers. Bref, tout ça pour dire que les changements ici, ça va être quelque chose qui va se faire à 180 degrés. Et on va tout de suite aller regarder les cartes qui concernaient l'énergie du feu, donc avec la notion de tonus. Et puis il y avait une grande question en fait que j'avais à vous poser à partir de ça, c'est qu'est-ce qui vous fatigue réellement et que vous avez vraiment besoin de liquider. Quelque chose vous fatigue dans votre vie, alors il faudrait probablement que vous vous posiez la question, déjà que vous fassiez un genre d'introspection. Peut-être que vous alliez un peu observer dans un passé plutôt douloureux. Moi, quand je regarde ces deux cartes ici, donc je vois que un certain laps de temps s'est écoulé et que pour pas mal de gens parmi vous, il y a eu des cas difficiles, hein, des coups durs à différents moments de votre vie, mais il y a aussi eu des coups durs qui ne vous sont pas arrivés à vous, mais dont vous avez hérité sur le plan vibratoire. Ça a pu même sauter des générations. Et peut-être n'aurez-vous jamais exactement les explications, peut-être que certains ancêtres sont partis avec des secrets dans leur tombe, hein, donc voilà. Mais moi je pense que ce qui vous fatigue vraiment sur le plan énergétique, c'est ça. Donc c'est quelque chose en fait que certaines personnes comme Madame Calestrémé évoquent, hein, depuis quelques années, et j'ai vraiment l'impression que ça va même au-delà des problématiques familiales, filiales. Je pense aussi que c'est presque civilisationnel ici. Qu'est-ce qui fait que on peut ressentir un profond ras-le-bol, peut-être plus chez certains que chez d'autres, c'est vrai, mais qu'est-ce qui fait que là, on est fatigué de quelque chose et qu'on a peut-être besoin de se dégager de ses oripeaux. Voilà, alors on va aller regarder avec le même jeu ce qu'on peut avoir comme indication complémentaire. Alors, on va avoir des indications complémentaires et puis on va avoir des bases de réflexion pour vous. Donc je vais
vous encourager les uns et les autres à tenir un journal en fait, à partir des questionnements comme ça qui pourront être posés dans ces compléments que je vous propose donc en tant que membre du club. Alors on va déjà tirer 3 cartes. Alors ici nous avons la grande prêtresse, l'équivalent de la papesse. Alors il y a des choses que vous avez déjà commencé à cataloguer, j'allais dire, à lister, à envisager hein, dans les raisons qui font que vous êtes fatigué nerveusement, psychiquement, vous manquez de tonus et c'est pas simplement à cause du travail, à cause de l'hiver, à cause de ceci ou cela. Il y a des choses que vous avez probablement besoin de transcrire d'une certaine façon. Peut-être aurez-vous besoin de vous confier aussi à un psychologue, d'ailleurs même une psychologue, je pense. Une psychologue clinicienne même pour certains. Et donc là nous avons l'équivalent du valet de bâton. Le valet de bâton ici, donc avec le javelot, ça va nous donner... Alors franchement pour moi là, on est à la genèse de ce temps de réflexion. Et je pense que sur le plan énergétique, la marche du sport en plein air devrait vous aider justement à évacuer un trop-plein de mauvaises énergies qui vous empêchent d'être bien. Et puis ici, nous avons la 7 d'épée. Moi, je pense qu'il va être temps de devoir lâcher certaines choses. Vous voyez, donc vous arrivez quand même à vous sortir de certaines situations, même si vous avez pu y laisser des plumes. Je pense que le fait de vous sortir de situations pratiquement in extremis, ça vous a fatigué aussi beaucoup. Alors voilà, des bases de réflexion à avoir concernant des choses qu'il faudrait changer pour que vous n'ayez plus cette chape de plomb qui vient de façon récurrente sans que vous n'arriviez vraiment à savoir d'où elle provient, cette chape de plomb. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer à présent, c'est de prendre un petit Lenormand et d'essayer de penser à déjà maintenant ou plus tard, vous pouvez revenir voir la vidéo autant de fois que vous le voulez, hein, et de répondre alors par rapport à la base de réflexion là, que je vous ai proposée, de penser à une question à laquelle je pourrais éventuellement répondre par oui ou par non, et à défaut d'avoir un pendule, je vais voir avec la carte ce que je pourrais obtenir comme réponse. Donc posez-vous une question par oui ou par non par rapport à l'idée qui a pu germer à partir de ce que je vous ai dit par rapport à cette histoire de tonus, de fatigue, de réelle fatigue et de besoin de retrouver son énergie. Voilà, donc réfléchissez bien à votre question. Et je tire cette carte. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Et on vous dit que vous
vous avez pensé à la bonne chose et que vous êtes allé droit, droit dans le mille en fait, avec le bouquet. Donc c'est très positif. Voilà, alors à partir de là, vous voyez, vous pouvez tenir une espèce de journal comme ça, et ça va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes, comment vous vivez les choses, comment vous arrivez à avancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce 7 d'épée dans l'énergie de la Terre avec le joli tarot de l'animal totem, accompagné du fou, représenté par cette sauterelle ici. Donc, on avait vu que quoi qu'il arrive, vous arrivez toujours à rebondir. Le fait de devoir plier le genou, c'est quand même, bon, c'est usant, c'est fatigant, comme je vous le disais au préalable. Mais, alors j'ai pris des notes, bien entendu, en revoyant cela. Alors, j'avais évoqué que dans certains cas, il y avait chez certains d'entre vous la peur de manquer sur le plan matériel. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez pour combler les siens, et c'était beaucoup plus quelque chose qui vous pesait. Bon, quant à d'autres qui auraient pu avoir tout perdu à un moment donné, ils sont capables de se relever et de passer ce cap, mais c'était des gens beaucoup plus minoritaires. Qu'est-ce qui, à votre avis, a suscité chez vous cette peur de manquer d'argent, de manquer véritablement d'aisance? Et est-ce que ça vous vient d'angoisse que vous avez pu ressentir chez vos parents quand vous étiez jeune? Est-ce que ça vous est tombé dessus quand vous avez dû vivre votre vie d'adulte? Voilà, donc ça c'est une base de réflexion aussi que je vous propose d'avoir. Et puis donc on va voir ce que l'on peut ajouter donc avec d'autres cartes. Donc d'autres cartes du même jeu. Et la question c'est, alors va y avoir 2 ou 3 questions en fait. Donc déjà, l'indice qui va nous permettre de comprendre d'où vient cette angoisse. Donc, ici on a effectivement, on a là on fait référence à l'argent avec ce 8. Ici, on est comme obligé de gravir des échelons, de monter comme ça, c'est fatigant, c'est usant, et en même temps vous avez besoin de vous prouver que vous... C'est comme si c'était... c'est pas évident, mais c'est comme si vous étiez obligé d'une certaine façon de vous perfectionner en permanence pour pouvoir avancer. Et en même temps, vous avez vraiment besoin de vous détourner de ce qui était en bas pour continuer à monter les échelons. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose
de quasiment inné, quelque chose dans votre fort intérieur qui vous pousse comme ça toujours à aller de l'avant. Alors, une autre question aussi que vous pourriez vous poser, c'est vers quoi plutôt rebondir, puisque vous devez rebondir apparemment encore, là, vous êtes encore à une période charnière de votre vie où vous avez cette impulsion de passer un cap, de presque de sauter par-dessus une barrière, peut-être des barrières que vous vous étiez inconsciemment fixées, mais peut-être aussi des barrières que d'autres ont mis dans votre crâne ou ont essayé de vous imposer. Et je pense que ça concerne votre vie professionnelle. Pour certaines personnes, peut-être justement si vous êtes une femme et que vous avez eu du mal à passer le plafond de verre, ou vous n'avez pas envisagé de pouvoir justement traverser ce plafond de verre. Alors ici on a le 10 de Pentacle, donc le 10 de denier, décidément. Alors vous pouvez y arriver, vous voyez là, on a un terrier à la base d'une colline qui finalement rapporte pas mal. Et on a cette notion de famille qui a tout ce qu'il faut pour vivre correctement, pour vivre bien. Donc en fait, moi déjà je peux vous dire que vous avez un tempérament où de toute façon vous arriverez toujours à vous rassurer. C'est comme si c'était plus fort que vous, il fallait que vous vous rassuriez. J'espère que j'arrive à bien me faire entendre. Mais c'est comme si... Alors voilà, la base de la question personnelle que vous pourrez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous pousse aussi à être toujours aux aguets et à devoir toujours défendre votre position. Et là, avec les bâtons ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ressenti comme vital. Alors, qu'est-ce qui a bien pu vous manquer pour que vous ayez à ce point autant besoin d'une espèce de stimuli, oui, d'être stimulé pour avoir à rebondir. En plus là on a un bouquetin ou un chamois, donc c'est un animal aussi qui bondit. C'est intéressant. C'est quelqu'un qui... c'est un animal qui utilise ses cornes pour se défendre, pour attaquer, et en même temps, c'est un animal qui bondit, comme notre sauterelle. Et qui est capable, comme on a vu là, de grimper, là, comme cette chèvre des montagnes. Vous avez énormément de mérite parce que vous avez grimpé des échelons pour beaucoup. Certains sont partis de milieux modestes pour arriver à avoir quand même un niveau de vie plutôt acceptable, à leurs yeux, bien sûr. Alors, donc, on va poser une question encore par oui ou par non. On va voir, parce que je pense que ce petit système peut vous aider. Donc, à partir de ce que j'ai évoqué là, sur le plan matériel, donc
posez-vous une question par oui ou par non, puis je vais voir si j'ai une réponse qui vient comme ça, de façon évidente. Alors si vous n'avez pas encore la question, bien entendu, hein, attendez un laps de temps, regardez le minutage, notez-le, et puis revenez à ce moment-là quand vous aurez une question précise par rapport donc à cette aptitude de rebondir. Alors, ça peut concerner l'origine, hein, par exemple, si vous vous doutez d'où vous vient ce besoin de toujours vous confronter à quelque chose qui vous stimule pour rebondir en permanence ou pour grimper en permanence. Sinon, si vous avez une autre question, voilà, pareil, hein, donc, alors, je vais donner une réponse. Alors là, c'est mitigé. J'aurais tendance à dire oui, mais ça dépend. En fait, ça dépend des moments de votre vie. C'est-à-dire que si vous vous étiez trouvé dans une autre situation à vous poser la même question, la réponse aurait peut-être été non. Mais il y a 15 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, non, ce serait plutôt oui, je pense. Alors, voilà. Ça aurait été non à une période où vous manquiez réellement de subsides à un moment donné. Je pense que c'est ça la réponse. Alors, dites-moi en commentaire hein, ce que vous ressentez par rapport à ça. Voilà. Alors, il y a aussi des gens qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. C'est tout à fait logique. Cela dit, on me dit que l'éducation que vous leur donnez va tout à fait les armer pour faire face justement à tous les aléas hein, de l'existence. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'air. Alors, on avait évoqué la communication, on avait évoqué aussi vos aptitudes à développer avec votre inventivité, votre créativité, à développer certains arts ou à être assez fort dans un artisanat ou quelque chose de plus littéraire, etc. hein, pour pas mal de gens parmi vous. Donc on va regarder ça cette fois avec le tarot du funambule. Le tarot du funambule. Alors, donc les fameuses cartes de départ, c'était notre belle reine de bâton avec le petit chat sur l'épaule là, hein, qui est très rassurante et qui vous donne justement cette bonne impulsion d'aller vers ce qui vous plaît, vers le beau. Et puis ici un message qui vous vient à la fois de votre fort intérieur, hein, de ce qui vous anime, et puis quelque chose qui est quasiment vital aussi, parce que bon bah c'est bien gentil de payer ses factures avec l'argent que l'on gagne, de veiller à se nourrir, etc., payer son loyer et compagnie, mais il faut aussi de temps en temps se faire plaisir avec de belles choses. Alors ça peut être des choses toutes simples, ça peut être des choses plus coûteuses, peu importe, mais en tout cas vous avez véritablement besoin de ça pour beaucoup d'entre vous.
Alors, je vais déjà regarder un complément et puis après on posera les bonnes questions. Alors, le pendu, la reine de coupe et le roi de bâton. Le roi de bâton était sorti d'ailleurs dans un autre tas. Si je me rappelle bien, c'était en relation avec l'eau. Alors, donc, là, vous allez devoir prendre un temps de réflexion véritable pour regarder votre situation sous un autre angle et envisager, en fait, en regardant chaque sujet qui vous préoccupe à l'heure actuelle et en allant droit au but dans votre réflexion de façon à vous aider à relativiser déjà d'une part, en essayant d'être le plus neutre possible. Et donc là, ça concerne vos relations aux gens en général, hein, à l'extérieur, les relations au travail, etc. Donc, si quelque chose se passe mal au travail, bon, il faut savoir aussi prendre du recul, relativiser. On ne va pas prendre la mouche avec quelqu'un au travail comme on pourrait se sentir maltraité, entre guillemets, par quelqu'un de proche. Vous voyez? Donc voilà, il y a déjà ça à prendre en compte. Et d'un autre côté, la reine de coupe vous invite à mettre, comme la reine de bâton en fait, toute cette bonne impulsion, tout ce qui fait que vous avez envie de faire des choses avec des gens, tout en étant complices, tout en se respectant et en s'appréciant les uns les autres. Eh bien, ce que vous ne pouvez pas placer comme bon sentiment dans certaines relations, on vous recommande de le garder précieusement comme ce qu'elle a dans les mains, hein, et de le placer dans quelque chose d'autre qui finalement en profitera beaucoup mieux. Et avec le roi de bâton ici, moi ce que je pense c'est que en complément à ces belles idées et à ces bons sentiments, vous allez avoir un apport en tonicité beaucoup plus yang, beaucoup plus masculine, beaucoup plus rentre dedans. Donc vous pourriez faire des choses dans un cadre associatif avec d'autres types de gens que les gens avec qui vous travaillez, par exemple. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, il y a d'autres contextes. Alors, ce que je vois aussi, hein, on avait évoqué des alliances et des partenariats au niveau du travail, surtout pour les gens qui commencent des choses, qui se mettent à leur compte, hein. Peut s'agir d'une profession libérale, tout comme d'un artisanat, hein, pourquoi pas. Eh bien, le partenariat, il se ferait avec une personne qui serait comme la reine de coupe et quelqu'un qui serait comme le roi de bâton. Voilà un peu comment je verrais bien cette alliance. Donc on va pouvoir imaginer un tirage encore par oui ou par non. Donc si vous avez un projet ou si vous commencez à vous autoriser à avoir un projet dans un éventuel partenariat, qui imagineriez-vous comme partenaire, par exemple? Et donc, qui verriez-vous à la place de la reine de bâton? Qui verriez-vous à la place du roi de bâton?
reine de coupe, pardon. Reine de coupe, roi de bâton, par exemple. Hein. Ou éventuellement, même, pourquoi pas, reine de bâton, chevalier de bâton. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait éventuellement que vous me disiez si ce serait en famille ou avec des gens que vous connaissez bien et en qui vous avez confiance, ou pas du tout, hein, quelqu'un qui est fort dans son domaine, pourquoi pas. Voilà, parce que ici on pourrait avoir un partenariat entre une personne plus âgée et une personne plus jeune, alors qu'ici on pourrait avoir un partenariat avec deux personnes à peu près la même génération, mais qui est chacune une spécialité, par exemple. Alors, on va poser la question dans sa tête, hein, comme on l'a fait avec le feu, la terre. Donc, posez une question, donc soit maintenant, soit plus tard, et vous reviendrez. Et tout de suite, on va voir la réponse qui sort, donc par oui ou par non. Hein. Alors pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui, parce que là, vous aurez les bases solides d'une entreprise saine. Avec des bases vraiment aussi bien légalement qu'humainement solides. Ça serait vraiment très bien. Donc la réponse là, c'est oui. C'est pas du tout incongru de penser à cette personne-là. Alors, on parlait de choses professionnelles, mais ça peut être aussi quelque chose sur le plan associatif. Voilà, ça peut être une création de spectacle, ça peut être n'importe quel projet, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà. On va passer à présent à l'énergie de l'eau. Donc rappelez-vous, hein, c'était en deux temps l'énergie de l'eau. Donc, dans un premier temps, on avait parlé des sentiments. Donc, on avait des frustrations par rapport à des histoires d'argent. Donc, sur le plan relationnel, soit en famille, soit en couple, pour certaines personnes. Alors, la question en fait que j'aurais à vous poser, ce serait quelle valeur à vous donnez-vous, hein, tout simplement. Voilà, le roi de bâton, on l'avait effectivement quand on avait tiré le complément pour ce soir. Alors, le roi de bâton, parce que, ah oui, je l'avais mis là, voilà. Je commence à m'emmêler les pinceaux avec tous ces jeux, voilà. Voilà, mes deux cartes liées. Alors, on avait le roi de bâton qui vient de sortir et le 3 d'épée. C'était d'ailleurs le 3 d'épée et le roi de bâton, dans cet ordre. Voilà. Alors déjà, bon, moi, ce que je vois comme frustration, c'est que moi, je vous sens vraiment solide, avec de bonnes intentions, et c'est comme si un tiers avait essayé de semer la zizanie dans votre couple, par exemple, ou comme si vous-même, en tant que pièce rapportée dans une famille, vous ne vous étiez pas senti accepté, par exemple. Donc, il y a ce genre de choses. Et puis, donc, par rapport à des questions d'argent, par rapport à des questions de standing dans l'imaginaire de certains,
pas forcément votre imaginaire à vous, mais d'autres qui ont, qui ont vite fait de regarder les gens de haut, par exemple. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui vous ont heurté. Voilà, donc il y a des bases de réflexion à se faire. Hein. Et puis, donc, par rapport à toutes vos frustrations concernant donc, vos liens proches, des gens qui vous sont proches, donc déjà vous pourriez inventorier ce qui vous chiffonne dans certaines relations, et ensuite essayer, comme on avait vu tout à l'heure avec le pendu, essayer de relativiser, de regarder un peu la situation sous un autre angle, peut-être avec les yeux de quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Et puis donc la grande question, c'était quelle valeur vous donnez-vous à vous? Alors, j'ai été attirée par ce jeu, donc je me suis dit je vais tirer une carte, on verra bien. Alors, coup de foudre, love stuck. Alors, le problème avec le mot là que je vois en anglais, c'est que c'est comme si vous étiez coincé. C'est comme si vous sentiez coincé parce que vous aviez jeté votre dévolu sur quelqu'un ou sur un idéal, comme si vous n'arriviez pas à admettre que vous pouvez aussi envisager autrement une relation ou un autre type de partenaire ou de relation amicale ou de relation amoureuse. Donc déjà il y a ça. Alors quelle valeur vous donnez-vous? Quelle valeur vous donnez-vous à vous? Est-ce que vous ne vous en demandez pas trop? Est-ce que vous ne vous êtes pas trop mis la pression? Est-ce que vous n'avez pas voulu être vous-même un idéal pour les autres, par exemple? Est-ce que la vie des autres compte autant que ça pour vous? Voilà. Vous voyez, à la fois, vous avez placé un idéal tellement haut, comme cette tour, que vous avez mis énormément de distance entre vous et d'autres gens. Et ça, j'ai l'impression que pour certains, vous en souffrez. Alors, continuez de réfléchir sur ces questions-là. Et puis, on va voir à présent, donc, encore comme on l'a fait tout à l'heure, ce que vous pourriez vous poser comme question, à laquelle on va répondre par oui ou par non. Mais avant ça, je vais quand même tirer 3 cartes sous notre 3 d'épée. Alors là, on a... Ah, c'est peut-être pas un hasard si je l'ai tiré à l'envers, celle-là. Le 6 d'épée. Alors, est-ce que la blessure que vous avez ressentie dans votre amour-propre n'a pas empêché, oui, le passage en toute sérénité à quelque chose que vous aviez envisagé d'atteindre plus vite? Alors, est-ce que c'était une vie maritale, une vie familiale? Est-ce que c'était un statut particulier? Est-ce que c'était d'aller vivre quelque part? Voilà, donc déjà, il y a ce genre de questions que l'on peut se poser. Voilà, alors j'ai là une très bonne carte ici qui vient de tomber, qu'on avait tout à l'heure avec un autre jeu. Le 10 de denier, 10 de pentacle ici. 10 de denier qui vous dit que vous, cet idéal, vous êtes capable de l'atteindre
simplement vous avez peut-être trop donné d'importance à ce qui vous a empêché d'une façon ou d'une autre de l'atteindre jusqu'à présent. Un idéal que vous vous étiez fixé. Alors, est-ce que vous n'aviez pas mis la barrière trop haut? Vraiment. Voilà. Et puis, donc, quelle valeur vous donnez-vous déjà? On a aussi avec le 3 de coupe, la valeur que vous avez, que vous vous donnez et que vous devez cultiver, quoi qu'il arrive, c'est votre capacité à accueillir les gens et à vous réjouir pour les autres et à même dire oh ben par exemple machin machine a obtenu son diplôme ou va rentrer de son long voyage, etc. Célébrons ça, faisons la fête. Vous voyez, donc vous avez quand même une capacité à fédérer les gens, à réunir les gens et à les rendre joyeux. Donc moi je pense que vous devriez donner plus de valeur à cette qualité que vous avez. Et déjà, je pense que ça devrait vous aider à retrouver cette joie d'être soi, tout simplement. Hein, voilà, la joie d'être soi. Voilà. Alors, on va à présent encore solliciter cette question intérieure que vous allez vous poser, soit maintenant, soit plus tard, quand vous reviendrez à l'envie, revoir la vidéo. Et donc, répondre par oui ou par non à cette question en relation avec ces thèmes. Hein. Et la réponse, a priori, ce serait oui, mais en fait, la réponse est plus sibylline que ça. C'est vous devez aller chercher dans vos archives personnelles, donc dans vos souvenirs, ou peut-être même en faisant de l'auto-hypnose, etc., d'aller trouver dans vos archives, dans vos souvenirs, la réponse à cette question. Je vais quand même en sortir une autre. Et on retrouve cette notion de tour et de recul. Donc en fait, la réponse, vous l'avez en vous. Et a priori, elle est positive. Et vous avez l'explication de cette réponse en vous. Et dans vos souvenirs en particulier. Donc il y a forcément quelque chose qui va se déclencher à un moment donné. Vous allez vous dire, ah mais oui, mais bien sûr, c'est ça. La réponse, c'est ça. Voilà, alors ça peut vous arriver dans 5 jours, comme ça peut vous arriver dans plus de temps que ça, mais ça, ce sera à vous de voir. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est en relation avec vous-même et la valeur que vous vous donnez. En tout cas, vous avez la faculté de rendre les gens heureux. Pour la plupart d'entre vous, donc cultivez cette qualité. Ça vous fait du bien autant que vous faites de bien aux autres. Et puis donc on va voir en dernier vos aptitudes, dont on a évoqué la réalité là, en tant que en tant que radiesthésiste, pour certains, l'intuition qui vous aide, quand on dit j'ai un énorme... je le sais, je le sens, je sens qu'il faut que je dise ça, je sens qu'il faut que je fasse ça. Bon, ça, l'intuition, c'est une chose, mais au niveau de la radiesthésie, et de ce fameux retour de fluide qu'on avait ressenti. Donc, c'était avec le tarot des chats mystiques. Le tarot des chats mystiques. Ici.
Alors, les cartes de départ, c'était le gentil chaton. Alors, c'est la 20. C'est la 20, le gentil chaton. Donc, ce n'était pas comme j'avais envisagé un valet. C'est vrai que je les utilise pas souvent, ces cartes-là. C'est la 20, donc c'est le jugement. C'est le jugement, donc oui, moi je vous sentais vraiment en correspondance avec l'autre côté, hein, véritablement. Donc je voyais le chaton qui pensait éventuellement à sa maman. Hein. On a avec le jugement toujours le jeune qui est dans la tombe et en face de lui en train de prier sont ses parents. Et puis dans d'autres tarots, on a plusieurs personnages, chacun dans son cercueil qui en sort nu, etc. Bref, là, on a comme une prise de conscience, comme je le disais. Donc, je vous parlais de radiesthésie. Donc déjà, par rapport à la radiesthésie, on va pouvoir poser une question toute simple, c'est est-ce que vous vous sentez individuellement en phase avec cela? Alors j'ai la carte du navire qui est sortie. Donc ça peut être un cheminement pour certains. Pour d'autres, ça va être carrément sûr. Donc là, oui. Bon, la réponse est oui. C'est là. Vous, pour la plupart, hein, vous l'avez ce fluide. Et alors, par rapport à ce retour justement sur le plan énergétique, donc là c'est confirmé, hein, vraiment. Je vais regarder un complément avec d'autres cartes des chats mystiques là. Donc ici nous avons la 11, donc la justice. La justice, les conséquences. On regarde en face les conséquences de ces actes. Hein. Quand on a fait des bêtises, et ben voilà, on doit réparer. Quand on a fait les choses bien, voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que sur le plan de l'intuition, il y en a certains qui ont voulu aller trop vite, qui se sont peut-être un peu brûlé les doigts à s'essayer à certaines choses. Donc, effectivement, il y a des pratiques qui doivent se faire avec des gens qui savent ce qu'ils font et des protections énergétiques. Et en plus d'un médium, il faut un mage, il faut quelqu'un qui soit vraiment là pour le protéger. Donc, si par exemple, vous faites partie de ces gens qui ont essayé le Ouija et ces choses-là, qui ont ouvert un portail et qui n'ont pas su le refermer, et qui se sont retrouvés avec des problèmes de santé ou des phénomènes de poltergeist. Voilà, ça c'est le genre de choses qui a pu vous arriver. Alors, fort heureusement, dans la plupart des cas, il ne s'est rien passé de grave. Hein. Vous avez quand même une bonne étoile, hein. Vous avez une chance pas possible. Pour d'autres, par contre, qui ont encore des choses sur la conscience ou qui continuent de vivre sur le plan énergétique, des choses qui les bloquent. Et c'est une sensation de malchance peut-être pour certains. Là, donc il faudrait trouver quelqu'un pour vous aider à vous débarrasser de certaines mauvaises ondes. Mais vous-même, de toute manière, si vous pratiquez la radiesthésie,
si vous apprenez la radiesthésie avec quelqu'un qui maîtrise bien le sujet et qui va vraiment vous enseigner correctement comment utiliser votre fluide et ces énergies-là, vous allez pouvoir justement vous débarrasser ou trouver la personne qui va vous aider à vous débarrasser de mauvaises vibrations, de mauvais fluides autour de vous. Donc en fait, les bêtises vont vous servir de leçon et puis vous allez pouvoir passer un cap. Voilà. Donc vous avez quand même quelque part ici, c'est l'opportunité là avec ce tirage, c'est une opportunité pour vous de rétablir l'équilibre énergétique en vous, dans votre corps, et puis aussi de pouvoir améliorer l'énergie dans votre espace de vie, et puis avec les gens autour de vous. Donc là, moi, ce que je vois, ce sera un équilibre positif et non plus pas de retour de bâton ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez de bonnes intentions et où vous faites les choses pour le bien, le boomerang va revenir vers vous avec de très bonnes ondes, tout simplement. Voilà. Et bien voilà. Donc je vais en rester là, parce que là ça fait un moment que j'enregistre. Donc donnez-moi vos impressions, dites-moi si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Voilà, alors pour la thématique de l'amour, je ferai des choses autour du 14 février. Donc je pense que là, je ferai des tirages peut-être avec des tirages à choisir. Faire un choix entre 2 ou 3 tirages avec des thématiques en particulier peut-être. Voilà, on va voir. Voilà, donc en tout cas, donc pour ce qui est de cette première de ce premier enregistrement pour le club et spécifiquement pour les balances, là j'aimerais avoir un retour, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces bonus et puis de cette démarche justement de vous aider à avancer avec un journal de réflexion à partir des bonus qui peut vous servir de journal intime, tout comme de journal de travail intérieur, et puis vous faire avancer aussi sur un plan plus ésotérique, on va dire. Voilà. Alors très prochainement, je vais commencer à mettre en ligne les cours sur le tarot de Marseille, mais ce sera peut-être à partir du mois de mars, c'est possible. Voilà, je vais voir, parce que j'ai tellement d'enregistrements à faire là, que bon, il faut que j'arrive à trouver le temps de tout faire. Voilà, alors mes amis, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre adhésion au club. Et j'espère développer ça avec vous et qu'on fasse ensemble des choses vraiment super. Voilà, je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.